Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à ses genoux lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi, cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans les endroits déserts. De partout cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères bien-aimés, l'évangile de ce jour nous donne à contempler une fois de plus la bonté du Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus, qui, comme à son habitude, ne cesse de faire le bien pour toucher le cœur humain et pour nous montrer à quel point il nous aime. Je voudrais tant, mes frères, que nous ayons un grand amour pour Jésus, qu'il soit notre unique modèle, comme dit saint Paul, et que nous mettions toute notre confiance en lui seul. Alors apprenons à mieux le connaître pour mieux l'aimer et remettre toute notre vie entre ses mains. La semaine dernière, l'évangéliste nous montrait une journée harassante de notre Seigneur. Je me permets de rappeler les faits, même si vous en souvenez. Le matin, il avait été à la synagogue et il avait enseigné les personnes présentes. Après cela, il était allé dans la maison de Simon-Pierre. Or, la belle-mère était au lit à cause de la fièvre et la première chose qu'il fit fut simplement de la guérir. Depuis le coucher du soleil jusque tard dans la nuit, on lui apportait tous les malades et les personnes possédées. Et il les guérissait, il libérait les démons, il expulsait les démons, libérait les personnes et il les consolait. C'est fou de voir avec quelle force intérieure il a mis de côté sa fatigue physique et peut-être les conseils de ceux qui lui disaient de se reposer dans le seul but de continuer à faire le bien et de nous montrer combien il nous aime et désire que nous l'aimions. Et aujourd'hui, c'est au tour de ce lépreux de toucher la bonté de Dieu. En entendant que c'est Jésus qui passait par là, il vint le supplier pour être guéri. Tout d'abord, il se jette aux pieds du Seigneur. Il fait un acte d'humilité et même d'humiliation parce que les apôtres devaient être présents et ce n'était pas simple d'aller se jeter aux pieds de Jésus devant ces gens, devant ces personnes. Et surtout, mes frères, n'allons pas dire « mais c'est logique qu'il se jette aux pieds de Jésus ». Sa vie, elle était fichue. Nous aurions fait la même chose. Parce que même là, mes frères, l'orgueil est capable de freiner une âme, de lui dire « mais tu vas quand même pas faire ça, tu vas pas t'humilier ». Mais lui le fait. C'est exactement ce que nous faisons quand nous avons le courage d'aller nous confesser à un prêtre pour demander à Jésus son pardon. En quelque sorte, nous tombons aux pieds du Seigneur, nous posons un acte d'humilité qui parfois peut être très humiliant, afin de demander pardon. Croyez le prêtre qui vous parle et qui se confesse aussi à d'autres prêtres. Ce n'est pas facile pour personne. Nous nous humilions et c'est déjà une façon de demander pardon pour nos péchés. Ensuite, le lépreux va tout simplement dire « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier ». Il sait que Dieu peut le purifier, mais il veut faire la volonté de Dieu. C'est vraiment admirable, mes frères, cette prière, elle est parfaite. Ce devrait être notre prière de chaque jour, si vous le voulez, Seigneur. Ça revenait à dire « Seigneur, mon mal me ronge, je souffre le martyre, tout mon corps me brûle et mes nuits sont épouvantables. Tu as tout pouvoir sur la nature humaine.
mais je ne veux pas faire ma volonté mais la tienne, car toi tu sais mieux que moi ce qui est bon pour moi. Mais quelle humilité dans le cœur de ce lépreux! Le Seigneur, ému devant son enfant souffrant, va toucher ce lépreux, montrant ainsi l'amour qu'il a pour sa petite créature. C'est merveilleux cet acte. Il fallait oser le faire, parce que notre Seigneur savait bien que si les grands prêtres et les pharisiens apprenaient qu'il avait touché un lépreux, ça aurait été pour eux une nouvelle occasion de l'attaquer sur la fidélité à la loi mosaïque. N'oublions pas que Moïse avait fixé ce précepte que le lépreux soit mis de côté, habillé différemment, mal coiffé, afin d'être reconnu et pour éviter une contagion dans le peuple. C'était par souci du bien commun. Ce n'est que par la suite que les prêtres juifs ont répondu que, à cause de son péché, eh bien, Dieu lui avait envoyé cette maladie. On ne s'en sort pas. Regardez la petite Sainte Bernadette, qui meurt si jeune. Ce n'est pas à cause de ses péchés qu'elle meurt. Mais c'est merveilleux de voir la bonté de Dieu et son courage. Il n'a pas peur par la suite d'être persécuté par les grands prêtres. Et nous, mes frères, n'allons pas accuser Moïse d'avoir mis ce précepte de mettre de côté les lépreux. D'ailleurs, regardez, on a fait la même chose pendant le confinement. Tu as le Covid, rentre chez toi, sinon maman, elle va être malade. On a mis les gens de côté, on a fait pareil. Mais c'est pas grave, revenons à l'Évangile. Le Seigneur nous montre que quand on aime, on prend forcément des risques. L'amour véritable est un amour qui coûte à notre nature. Dans chacune de nos vies, il y a forcément des moments où la charité se fait plus difficile. Parfois, elle est même héroïque, dans les couples, dans les familles, dans le lieu de travail, dans la paroisse. Et c'est toute la différence entre la gentillesse et la charité qu'on peut parfois confondre. La gentillesse peut vite s'arrêter devant les défauts des autres. La charité supporte tout, elle pardonne tout, elle ne cherche pas son intérêt, elle annonce l'Évangile sans crainte. Et c'est toute la différence entre celui qui vit bien planqué derrière la loi et les préceptes, sous couvert d'une fausse prudence, qui bien souvent éteint les initiatives et finit par faire de l'homme un lâche. Cela d'ailleurs nous rappelle cette parole de Bernanos qui disait « L'Évangile est toujours jeune, c'est vous qui êtes vieux. Vos vieillards sont même plus vieux que les autres. Ils vont branlant la tête et répétant ni réaction ni révolution, d'une voix de basse si caverneuse qu'à chaque syllabe, ils crachent une dent. » Alors oui, mes frères, il faut de la radicalité dans l'ordre de l'amour. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas un miracle banal. Cet homme qui était rejeté de tous depuis des années, qui voyait sa chair se transformer en pourriture, qui devait en supporter l'odeur nauséabonde, se retrouve en quelques secondes purifié. Plus de brûlures, plus de mauvaise odeur, plus de démangeaisons, plus de plaies, mais la joie incommensurable de retrouver une bonne santé. Le Seigneur Jésus a-t-il refusé une seule fois de guérir une personne et de lui donner son amour? Jamais. Aucun refus, aucun rejet, aucune demande de compte, pas même une demande de gratitude. Il se donne parce qu'il veut que nous comprenions une bonne fois pour toutes que son amour est débordant pour chaque être humain et comment il nous demande d'aimer. Il n'existe pas de religion aussi exigeante que la nôtre et il n'existe pas de modèle aussi beau que le Christ. C'est merveilleux de voir la pédagogie du Seigneur qui, au début de sa vie publique, va faire énormément de guérisons. Mais très vite, il voudra montrer au monde que bien plus que la guérison du corps, la guérison de l'âme est vitale. Parce que quand l'âme étouffe, c'est toute la personne qui va mal. Et malheureusement, mes frères bien-aimés, nos péchés nous couvrent de lèpre. Et si notre société est si abîmée aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est éloigné de ce sacrement de la confession et que notre vieille Europe chrétienne redevient païenne par manque du pardon de Dieu, par manque de la grâce, parce que celui qui goûte à la grâce divine, eh bien, s'améliore dans sa vie. Et à travers la guérison de ce lépreux, notre Seigneur Jésus veut nous dire combien lui seul peut nous libérer de la lèpre de nos péchés par le beau sacrement de confession. J'ai tellement de peine, mes frères, pour cette multitude de chrétiens qui picorent à droite à gauche en matière de spiritualité et de religion
et qui passent à côté du trésor de ce que Jésus nous a donné par manque d'humilité, parce que c'est de l'orgueil de se croire capable de se forger sa petite religion. C'est le fruit des Lumières, avec cette fausse liberté qui prétend qu'on n'a plus besoin de l'Église pour être guidé dans sa vie chrétienne. Et c'est fou, moi je le vois bien dans les discussions, finalement, on reprend le prêtre sur sa théologie, le pauvre prêtre qui a fait 8 ans d'études, voire plus, 4 ans de philo, 4 ans de théologie, et on lui dit « mais non, là mon père, vous faites erreur », ou il semble que là vous égarez, et que vous êtes trop ceci, pas assez cela, et on y va. Imaginez, vous êtes employé chez Renault, technicien ou ingénieur, et vous arrivez, vous dites « mais non, mais là ça va pas, il faut changer toute la chaîne, les machines ne vont pas, et puis là on va changer ce type de pièce, mais non, mais moi j'avais vu que chez Audi ils mettaient ça ». Le patron, au bout de 3 mois, adios. Non mais c'est vrai mes frères, soyons humbles, apprenons de ce que l'Église nous enseigne, ni plus ni moins que l'enseignement de notre Seigneur Jésus. Permettez-moi d'expliciter bien cela à travers un exemple concret. On a le temps mes frères, de toute façon il pleut dehors. Cette semaine nous avons fêté Saint Jérôme Émilien, c'était jeudi dernier. Il est né à la fin du XVe siècle. Très vite il est enrôlé dans l'armée vénitienne alors qu'il n'a pas 20 ans. C'est un garçon bon vivant, aventureux, aux dépenses faciles, qui mènera une jeunesse batailleuse et pour certains dévergondée, connu aussi pour son côté très violent. Alors vous voyez, mes frères, tout est possible. Lors d'une bataille, il est fait prisonnier par les armées de l'empereur germanique. Le voilà emprisonné. Et c'est dans sa cellule qu'il va se passer un événement étonnant, à l'image de notre lépreux de ce jour. Jérôme Émilien tourne en rond. Il s'ennuie, il réfléchit, il analyse sa vie, il se rend compte de tout ce qui n'a pas été, il se remet en question, il est humble. Et c'est là que la grâce de Dieu s'engouffre dans son âme. De façon miraculeuse, la porte de la cellule s'entr'ouvre. Il arrive à s'enfuir du château où il était fait prisonnier sans être vu par les nombreux soldats en faction. Il rentre alors chez lui. La première chose qu'il fera sera d'aller à l'église pour déposer les chaînes dont il était libéré. Il comprend tout de suite que c'est la Vierge Marie qui l'a libéré. Il sent sa présence. Après une véritable confession de ses misères, il change radicalement de vie. Il s'occupe alors des enfants orphelins abandonnés dans les rues, loue des maisons avec ses deniers pour loger tous ses petits. Il est rejoint par des jeunes hommes avec qui il va fonder une communauté afin de s'occuper des nombreuses maisons pour les orphelins. On lui confie aussi le soin des malades dans les hôpitaux. Il n'arrête pas, vous imaginez ce style de vie. Il faut nourrir les orphelins, les laver, les rendre propres, leur trouver un petit travail, chercher les bienfaiteurs et en plus de ça, il faut aller dans les hôpitaux soigner les malades. Saisi de compassion pour les prostituées repentantes qui sont mises de côté par la société, il va s'en occuper en leur donnant une petite règle de vie. Mais avec ça, mes frères, en été, il trouve encore le moyen d'aller travailler dans les champs avec les paysans. Et pendant qu'il ramasse les patates, genre, je ne sais pas s'il y avait des patates déjà à l'époque, mais en tout cas, pendant qu'il travaille avec ces personnes, il en profite pour les enseigner, il annonce l'Évangile. Et puis le soir, il soigne leurs blessures, les pieds, etc. Il est aimé de tout le monde. Et comme on vient de partout pour lui demander une guérison ou que sais-je, eh bien la nuit, il s'enfuit dans une grotte, il prie pendant la nuit, et parfois même il se flagelle pour les péchés de son enfance. En 1537, la Lombardie est touchée par la peste. Que va-t-il faire? S'enfermer chez lui? Se calfeutrer? Eh bien non, il voit toutes ces personnes qui meurent dans la rue, il n'y a rien pour s'en occuper, personne s'en occupe de tous ces défunts. Il les prend sur ses épaules et il va les mettre dans le cimetière. Et puis ensuite, il va frapper de maison en maison pour s'occuper des pestiférés. Bien sûr, il va contracter lui-même la peste et en mourra le 8 février. Vous voyez, mes frères bien-aimés, la puissance de l'humilité de quelqu'un qui réfléchit sur sa vie et qui reconnaît qu'il a aussi des torts. Alors et alors seulement, le bon Dieu peut s'engouffrer dans son âme et c'est toute la différence avec une personne imbue d'elle-même qui est persuadée de ne pas avoir besoin de se remettre en question. S'il a eu, mes frères, cette grâce de conversion, c'est qu'il a pris le temps de méditer sur sa vie. Nous aussi, dans 3 jours, on va commencer le carême. 40 jours pour nous convertir. Alors, soit on en profite, soit on continue à courir,
avec le train-train quotidien, et la grâce aura du mal à pénétrer mon cœur parce que je n'aurai pas donné de temps au bon Dieu. Aussi, mes frères, avant de terminer, je ne peux m'empêcher de vous dire un petit mot sur la belle fête que nous fêtons en ce jour, Notre-Dame de Lourdes. Au XIXe siècle, il y a eu de nombreuses apparitions mariales, mais c'est à Lourdes que Marie nous enseigne une vérité extraordinaire. Quand la petite Bernadette lui demande son nom, elle aurait dû lui dire « Je suis la Vierge Marie ». Et elle lui répond « Je suis l'Immaculée Conception ». C'est une réponse extraordinaire. De façon mystérieuse, le bon Dieu a choisi une créature humaine pour lui donner la grâce de rester immaculée, parce qu'elle serait la mère de son Fils. Autant dire que la Vierge Marie est parfaite dans toutes ses vertus. Elle peut dire « je suis parfaite », mais elle est si humble qu'elle ne le dit pas. Et c'est pour cette raison qu'elle a cet immense amour des pauvres pécheurs et qu'elle ne cesse d'intercéder au ciel pour nous, pour nos malades, pour ceux qui souffrent. Elle continue, mes frères, à nous obtenir des grâces, et tout spécialement à Lourdes. Comprenons bien que cet amour que nous avons contemplé de notre Seigneur Jésus, dans sa façon de se donner aux autres, dans cette charité illimitée, démesurée, eh bien, nous la retrouvons en Marie. La Sainte Vierge n'est pas différente de son Fils. D'ailleurs, le cœur de son Fils, c'est celui de sa mère. Soyons donc pleins de confiance en notre Mère céleste. Elle est tellement peinée quand nous doutons des grâces que le bon Dieu lui a données. Et puisqu'en ce jour nous pensons tout spécialement à nos malades, eh bien elle nous demande de prier pour eux. Elle nous a simplement demandé de prier le chapelet avec la certitude qu'elle entendait notre prière. Et ne me dites pas, mes frères, que la prière du chapelet, c'est rabâcher des trucs. Si la Sainte Vierge nous avait dit, allez 7 fois de suite dans le Gave, vous plongez en plein hiver, personne ne le ferait. Elle nous demande simplement de répéter le « Je vous salue Marie », de lui dire « Je vous aime Marie, je vous aime Marie, je vous aime Marie ». C'est une prière si facile. Et si on a du mal à la dire d'un seul bloc, c'est 20 minutes le chapelet. Si vous le faites en latin, c'est 15 minutes. Mais voyez, vous pouvez aussi faire une petite dizaine le matin en partant au travail, une dizaine avant le déjeuner, 2 dizaines l'après-midi après la sieste, si vous faites la sieste, et enfin une dernière dizaine le soir avant d'aller au lit. Et le chapelet dit, et nos malades reçoivent des grâces et même des guérisons. Ainsi soit-il.